Salut Brut, je m'appelle Thomas Rodier, j'ai 20 ans et comme tu vois là à l'écran, c'est comme moi j'y vois. Je suis atteint d'une maladie génétique qui s'appelle la rétinite pigmentaire. Je peux devenir aveugle dans les 5 à 10 ans à venir. J'y vois comme dans le trou d'une paille en fait, j'y vois comme si tu regardais au travers d'un tube. C'est une vision très précise. Quand tu regardes quelqu'un, toi tu vois quelqu'un en entier et moi je vois seulement peut-être le visage ou quelques partie du visage, le nez, les yeux et des fois je vois pas les cheveux. On s'est rendu compte que j'avais perdu plus de 90% du champ visuel existant de quelqu'un de normal quoi. Depuis l'enfance, Thomas est atteint d'une maladie dégénérative rare. Mais jusque-là, il l'ignorait. Ce n'est qu'en novembre 2020 que les médecins lui diagnostiquent la maladie. C'est une maladie que j'ai depuis pas mal d'années. Au lycée, tout ça, j'avais eu des problèmes. Par exemple, quand on faisait des sports d'équipe, au foot, au handball, au basket, c'était super compliqué parce qu'en fait, j'étais malvoyant sans le savoir. J'ai assez mal réagi sur le fait qu'on m'a dit que c'était progressif et que j'allais devenir aveugle. C'est ça le vrai problème en fait. Depuis, Thomas a dû s'adapter. Quand il y a beaucoup de soleil, je mets des lunettes et je suis obligé d'avoir des caches sur les côtés parce que sinon, avec le soleil, en fait, j'y vois plus du tout. Je suis complètement ébloui tout le temps. Même un flash d'iPhone, en fait, ça suffit à faire en sorte que j'y vois plus, je sois complètement ébloui, quoi. C'est pas pour la fashion que j'ai mis ça. Ça fait un peu un filtre lumière bleue, tout ça, et ça préserve un peu les yeux. Dans les premiers symptômes de la maladie, j'arrivais pas à trouver les choses. Par exemple, quand il y a quelque chose qui tombe par terre, j'arrive pas à le voir, et dans le frigo, c'est pareil. Parce que comme le champ de vision il est très réduit, on voit un objet à la fois. C'est un aliment par un aliment. Du coup, faut que ce soit toujours bien rangé pour éviter de se perdre. Aujourd'hui, même avec la vision réduite que j'ai, il y a un bon spectre de choses que je ne peux plus faire. Par exemple, conduire, j'ai pas le droit de prendre la voiture. Tous les sports de ballon, forcément, c'est difficile. Mais pour le reste, en s'entraînant suffisamment, on peut arriver à faire de belles choses malgré le handicap, si tu veux. Ce qui me fait vraiment peur, c'est surtout sur la perspective de métier plus tard. Parce que moi, j'étais en études d'ingénieur et que j'ai décidé d'arrêter parce que pour moi un ingénieur aveugle c'est assez compliqué. Du coup aujourd'hui j'ai réfléchi un peu aux emplois qui me restaient, il m'en reste pas tant que ça et du coup j'ai choisi de faire une carrière sur YouTube parce que j'ai regardé ce que faisaient les malvoyants et malheureusement il y en a beaucoup qui sont sans emploi. J'ai ouvert ma chaîne YouTube. On fait, au début ça parlait beaucoup de ma maladie, j'explique comment j'y vois tout ça. J'ai fait des vidéos à ce sujet et puis tout en parlant toujours de la maladie, je me tourne vers du divertissement pour toucher un plus grand nombre de personnes. On a décidé de monter au McDo pour passer au McDrive avec le canapé et voir un peu la réaction que ça allait pouvoir produire. On a un problème. Quoi? C'est que j'ai tout prévu, mais j'ai pas de sous. Il y a toujours un petit passage dans ma vidéo qui vient rappeler un peu malheureusement ce handicap. Là, ça va être comme j'y vois, tu vois. Ok. Ah ouais, c'est chaud, mec. Putain. Ma vie, elle s'arrête pas le jour du diagnostic. Et en fait, je fais les vidéos parce que c'est ce qui me fait plaisir aujourd'hui et j'espère pouvoir en vivre plus tard. Pour moi, c'est une façon de dire, c'est pas parce qu'il m'est arrivé ça que c'est fini, quoi.